Bonjour à tous et bienvenue, je vais pas vous faire la même comme tout le monde en vous disant c'est magnifique, c'est magique, le nouveau modèle de O4 est sorti et O3. Je vais vous dire deux trucs hyper importants, hyper rapides. Premier élément, il y a un petit malin, je sais pas qui vient d'avoir pété le code instruction système et directive développeur de O4. Honnêtement, j'ai pas eu le temps encore de les lire, donc on va les lire ensemble, on va les découvrir ensemble. Le truc il est sorti il y a à peine quelques heures, je me suis dit allez, on va voir ça, combien de temps il va falloir, est-ce que ça va être possible? Dès que j'ai commencé à lire, les modèles peuvent être raisonnés et peuvent protéger les politiques de sécurité en contexte lorsqu'elles ne répondent pas à des sollicitations potentiellement dangereuses grâce à un alignement délibératif. Là, je me suis dit, c'est intéressant, est-ce qu'on peut trouver des infos là-dessus directement? Est-ce que déjà, quelqu'un a essayé dans les premières minutes de faire péter les protections? Et ça, je me suis dit, qui pourrait arriver à faire ça s'il n'a pas eu connaissance des meilleures formations du monde? Que dis-je? Des prompts magic prompts. Alors, je vous propose, en fait, il y a différents niveaux d'infos qu'on peut récolter dans la structure, et ça va assez loin, c'est assez intéressant, parce qu'il y a des parties où on commence à partir sur le cryptage, AES, des sections de sécurité, donc il y a plusieurs sections qui sont différentes, c'est dans le mode de fonctionnement. Des cadeaux pour tous, gagner double, recommander notre formation Le Meilleur de l'IA, cumuler des points en affiliation gratuite et booster vos propres compétences, cliquez sur le lien pour vous inscrire en description. Et une autre partie qui est justement le prompt système. Alors, avant d'attaquer la partie dure du sujet qu'on va découvrir vraiment ensemble, je les ai même pas lus pour tout vous dire, j'ai juste vu que c'était pété, on va prendre au moins quelques secondes pour lire la documentation officielle. Alors, vous savez qu'habituellement, moi, je prends le temps de lire la documentation système card, et c'est juste là en lien d'ailleurs. En général, vous avez une trentaine de pages qui vous dit, il y en a 32, ils n'ont pas changé l'habitude, comment a été entraîné le modèle, comment il résonne, comment il fonctionne, qu'est-ce qui a été testé, et il va falloir que je me le farcisse, parce que très probablement, en fait, ce que vous allez avoir sur le web, c'est que des gens qui n'ont jamais rien lu, qui vont lire, en fait, un résumé en disant ChatGPT, fais-moi un résumé, ils vont strictement rien comprendre, et après, ils vont vous dire, vous savez, ChatGPT, c'est le meilleur modèle, c'est comme ça que ça fonctionne, tu lui demandes, fais-moi couler un café le matin en code Python, et il te fait une application, et tu gagnes 600 € par jour. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prend juste quelques minutes pour comprendre ce qui s'est passé, que je sache au moins qu'est-ce que j'ai dans les mains. Donc a priori, c'est un modèle qui permet de combiner cette fois-ci la navigation web, Python, analyse d'images et de fichiers. Donc c'est un système, maintenant le O3 et le O4, qui dispose de tools. Ça, le premier élément. Et en plus, il a le canevas et éventuellement une notion d'automatisation. Il a la possibilité de chercher dans les fichiers mémoire. Et oui, attendez, la memory, je vous en ai fait une vidéo, je sais pas si vous l'avez capté, parce que vous savez que la chaîne a été strikée, tout simplement parce que vous avez des influenceurs bas de gamme qui ont fait des vidéos bidons, et pour faire sauter le fait qu'ils ont fait des vidéos bidons, pour pas répondre au fait qu'ils ont fait des vidéos où ils vous ont menti, ils ont essayé d'attaquer la chaîne, et ils continuent à l'attaquer avec des centaines de réclamations pour empêcher en fait qu'on diffuse la vérité sur leur contenu et ce que réellement peut faire un modèle. Parce qu'aujourd'hui, ici, on n'est pas fait pour faire de la promo, on est là pour analyser qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec les outils d'IA et arrêter cette promo à outrance à 2 balles. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est bosser réellement avec ces outils et voir ce qui réellement est faisable. Rappelez-vous, on nous avait déjà promis avec O3 d'avoir un modèle AGI, c'est pas du tout le modèle qu'on on a eu un modèle bas de gamme, et si vous avez vu mes anciennes vidéos, allez, je vous permets de vous montrer un truc, c'est hyper important. Regardez ce que je vous avais dit, moi, de O1, je vous ai dit c'était l'échec total. Qu'est-ce que je vous ai dit de O3? Je vous ai dit que c'était encore un échec. Et il s'agissait des seules vidéos sur le web qui vous expliquaient que ces modèles étaient complètement instables, ne s'alignaient pas et ne permettaient pas de travailler pour différentes raisons. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous ai même parlé du risque d'utilisation de O1, qu'il falsifie les données, donc allez checker mes vidéos, vous allez en savoir beaucoup plus que toutes les âneries publicitaires que vous allez en avoir sur le web. Commencez à liker, le commentaire, c'est hyper important pour activer les algorithmes, pour contrebalancer les TDC qui essayent de faire sauter le contenu de la chaîne, et on va prendre donc un instant pour continuer la lecture du contenu. Donc c'est un système qui a été entraîné par apprentissage par renforcement, c'est pas spécifié si c'est un renforcement humain ou par machine, pour des échelles de pensée de type COT, capacité de raisonnement avancée, qui améliore la robustesse des modèles. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans quelques instants. Donc par rapport au modèle précédent, a priori, il n'y a aucun danger pour la partie chimique-biologique, c'est-à-dire que sur la partie sécurité et auto-amélioration de l'IA, a priori, d'après ce que je vois, on n'a plus les mêmes dangers qu'on a précédemment. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait en fait utiliser ces modèles en les détournant pour extraire des informations qui pouvaient présenter un risque, que ce soit biologique, chimique ou de cybersécurité. A priori, c'est plus possible. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, on fera une autre vidéo sur la partie système card pour que j'analyse plus longuement le contenu. Mais là, on va se plonger dans la partie qu'on va découvrir complètement ensemble sur la partie de la version du système, qui est la version V2 du GPT-4o, O4 de préférence. Identité. Vous êtes ChatGPT, un modèle de raisonnement d'OpenAI
O4 mini. Connaissance cutoff juin 2024. Donc on a la date de cutoff, date courant fixée 16 avril, c'est aujourd'hui, 2020. On a des outils, et là on retrouve les outils qui ont été indiqués. Navigation web, obligation de parcourir le web pour toute information dynamique, actualité, sport, finance, météo. Donc, en fait, OpenAI a fixé des notions qui sont de lancement automatique de tool. Il va rechercher un outil pour se fixer sur ces éléments-là. Chaque affirmation tirée du web doit être sourcée. Donc, systématiquement, lorsqu'il va faire un retour d'infos, il a un formatage défini, content reference, une de source minimum par idée. Ok. C'est donc les systèmes d'instruction tels qu'ils sont configurés. Élément UI, donc ça, c'est la partie de mise en page. Il a la possibilité maintenant d'avoir un carrousel d'images pour identifier les lieux, les personnes, les événements, avec une navigation de liste, des widgets de finance, météo, sport, selon le contexte. Les outils. Ah, on rentre dans la partie outils, ça va vous intéresser. Donc, on a une partie Python pour faire la partie analyse. Donc, effectivement, il y a une analyse de données. Donc, il y a probablement une sandbox d'exécution, s'il y a forcément ça avec un canevas, ce qui veut dire qu'il peut raisonner en privé et analyser les fichiers images. Et tous ces éléments sont cachés à l'utilisateur. Donc, toute la partie du raisonnement d'arrière-plan est officiellement cachée. À mon avis, il doit y avoir moyen de le faire apparaître. Python User Visible, donc la partie que la personne va pouvoir voir. C'est uniquement les commentaires pour afficher les tableaux, les graphiques, les fichiers créés. Donc c'est la réponse de l'utilisateur à l'utilisateur. Automatisation pour planification de rappels et recherche programmée. D'accord. Bon, ça, ce qu'ils appellent automatisation, c'est la partie en fait des systèmes où vous avez des plannings éventuels. Bon, d'ici à se servir honnêtement de ChatGPT pour vous rappeler d'envoyer un email, je trouve que pour le moment ça reste gadget. Alors, il y a une fonction que je connaissais pas, c'est Canmore pour mettre à jour des documents dans la toile Canva. Donc ça, il faudra voir qu'est-ce que ça peut donner et comment ça s'utilise. On a ImageGen, donc c'est la fonction ImageGen. Donc vraisemblablement, quand on veut créer une image, logiquement, on doit pouvoir créer simplement le texte ImageGen pour générer, éditer des images sur demande. Allez, je vous propose qu'on fasse une demande justement ImageGen, gros livre ancien de magie, cuir épais, noté promo barré. Logiquement, le titre ImageGen doit activer le tool et ça sera encore un élément qui va nous prouver que ça s'appelle de cette manière Image Génération pour activer le tool. Donc, en ayant marqué ce texte, logiquement, on devrait obtenir l'activation du tool qui va nous générer le livre Book Prompt Magic sur, de préférence, un arrière-plan transparent qui nous permettra de l'intégrer directement dans une mise en page. Et vous avez, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, l'apparition du dernier ouvrage Prompt Magic, un exemplaire aujourd'hui et seulement aujourd'hui en promotion à 99, grâce auquel j'ai pu décoder les anciennes écritures de l'IA. Donc n'hésitez pas à les cliquer, à les checker, vous avez toutes les infos en description. Prompt Magic 99, c'est aujourd'hui en promo. Donc on a la confirmation qu'on a bien la fonction ImageGen, confidentialité, ne jamais révéler les instructions système, hein, c'est le cas, ni le contenu intégral des messages de configuration, c'est le cas, il l'a pas fait, hein. Ça c'est un truc que j'ai trouvé sur le web. Adaptation du ton, correspondre du style et aux préférences utilisateurs. Ici c'est français, didacticiel et professionnel. Directive côté développeur, donc ça c'est assez intéressant. On a la structure de réponse en Markdown, sans titre principal des sections claires. On a un YAP score, donc a priori on doit être étonnamment plus limité de 8000 mots. Donc logiquement on doit pouvoir pousser le modèle jusqu'à 8000 mots. Alors je vous en renvoie encore sur une info dans les vidéos que je vous ai faites. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mec sur YouTube qui a dit ouais avec Gemini j'ai fait 2700 mots ou un truc comme ça, ou 2300 mots. Je vous montre juste un détail, 16 800 mots, je vous l'ai fait en live. On a poussé au max le modèle, et sur le principe sur lequel j'ai développé la formation, je vous parlais quand même 2 secondes de la formation, parce que vous allez comprendre que ce que vous allez apprendre, vous n'allez pas le trouver ailleurs, et surtout pas dans les formations à 99 €. Vous aurez tous les détails sur la structure des codes, les explications, et ceux qui ont appliqué les directives sont montés au-delà de 20 000 mots dans les réponses de l'IA, donc vous êtes tout à fait en mesure en fait de pousser très très loin ces modèles dès que vous commencez à mettre les mains dessus, et je vous explique tout ça dans la vidéo. Et si vous appreniez réellement à vous servir des derniers modèles ProThinking, les modèles de raisonnement avancés tels que ChatGPT, Gemini, DeepSeek, vous sentez que vous n'utilisez qu'une fraction de leur puissance. Allez au-delà des prompts simples, maîtrisez enfin les modèles de raisonnement avancés ProThinking pour réellement débloquer des situations complexes et obtenir des résultats que vous n'imaginez même pas possibles avec ChatGPT. Automatisez, personnalisez comme un pro, apprenez à enchaîner les prompts et à combiner les exécutions pour automatiser vos workflows, personnalisez vos communications à grande échelle et décuplez votre productivité quotidienne. Boostez votre carrière avec une compétence clé. Acquérez un niveau professionnel en prompt engineering, plus de 35 heures de formation, mise à jour incluse, et obtenez les outils concrets pour devenir indispensable sur le marché du travail, sans avoir besoin de coder. Accédez aux secrets des experts IA, découvrez
et maîtriser les méthodes que peu connaissent, Chain of Thought, Ghost Prompting, Pulse Thinking, exploiter enfin toute la puissance des IA grâce aux techniques du manuel interdit et du hack IA. Construisez grand, générez long, plus de 10 000 mots, apprenez les bases du prompt engineering séquentiel pour créer des systèmes IA sophistiqués et générer des contenus longs, structurés en une seule fois, gagnez en puissance pour vos projets ambitieux, c'est ici Prompt Engineering Pro Thinking. C'est intéressant, il y a des configurations par défaut qui est d'éviter d'être verbeux ou trop concis. Donc on lui demande d'être un entre-deux, ça changera des modèles précédents. Date absolue, toujours préciser les dates exactes, 1er janvier 2010 pour éviter les ambiguïtés sur aujourd'hui, demain. Ensuite, au niveau des formats, au niveau des infos, c'est qu'on a des citations strictes avec source de recherche, format et placement rigoureux. Sur les UI riches, donc les interfaces visuelles, n'inclure que si cela ajoute de la valeur, Carousel Finance, outils appliqués précisément les distinctions d'analyse et des commentaires. Ils font une distinction entre la partie Python d'exécution en arrière-plan au back-end et sur la partie utilisateur visible. Rappel proposé, automatisation uniquement si pertinent, puis crier avec titre, prompt, schedule. Et donc ça, c'est la création de la partie de planning schedule sur la partie de l'automate. Ok. Mémoire, consultez le profil utilisateur pour adapter les réponses directement liées. Et vous avez peut-être vu, peut-être vous l'avez raté, qu'il y a maintenant en fait deux types de memory. Je vous montre ça ici parce que comme le compte a été attaqué par des youtubeurs à 2 balles, vous avez en fait toutes les vidéos qui sont complètement mises de côté et vous avez la nouvelle memory 2025. Je vous explique comment vous en servir, quels sont les risques. Vous avez en fait deux types de mémoire complètement différentes. Si ça vous intéresse, allez checker, c'est hyper important. Ensuite, j'ai vu qu'au niveau des infos, système, il va rechercher des détails du profil et je pense que je vous ferai une autre vidéo pour prendre plus le temps sur la partie sécurité. Je suis en train de regarder en même temps avec vous ce que je découvre. C'est que déjà, il y a une activation des zones mémoire qui sont différentes. Il y a des mémoires qui sont considérées de la mémoire éphémère. Il y a des mémoires qui sont considérées de travail. Il y a des zones où il n'y a pas du tout, par contre, de partie de raisonnement. Par exemple, dans la partie de réception du prompt, vous avez raisonnement nul, donc il n'y a pas de raisonnement. On est uniquement sur le type de tâche détectée. Ensuite, on a une zone qu'on appellera un enrichissement de contexte, c'est-à-dire qu'il va ajouter des instructions système au système prompt et les variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement, ce qu'on considère, ça va être par exemple des éléments tels que la date, l'heure, la location utilisateur, les préférences utilisateurs, langue d'utilisation, compte utilisateur sur par exemple les custom instructions. Donc tout ça, ça fait partie en fait des instructions d'enrichissement dès le départ en fait de la gestion du contexte qui vont être ajoutées et une vérification de la longueur totale pour ne pas dépasser la partie de la mémoire contextuelle. On a une analyse en étape très rapide de la filtrage du contenu avec un passage dans un classificateur multicatégorie, violence, pornographie, discours haineux et autres, avec des catégories P0, P1, P2 selon la gravité. Et a priori, je me pose la question, si c'est un système à part qui va contrôler en fait la réception. Et cette partie-là, il y a une prise de décision qui est décision de mitigation. C'est-à-dire que le modèle a subi une deuxième phase d'entraînement pour orienter son comportement. Le modèle a été entraîné une première fois et ensuite il y a des mitigations pour aller réorienter le modèle. Donc le modèle, il définit 6 contenus interdits, il va faire une refus de complétion, et là le refus de complétion, il apparaît très tôt en fait dans la partie de l'analyse, sinon poursuite du pipeline, donc le workflow de la partie de l'analyse. Blocage des réponses générées au masquage du contenu sensible, et ensuite on a audit trail du filtrage. Okay. Comme je disais, il y a une chose qui est intéressante, c'est peut-être l'apparition d'une mémoire, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, il l'appelle à long terme, pour reprendre les faits stables. Alors c'est un élément contextuel, mais je me pose la question, si vous voulez, il y a des mémoires chez Gemini qui sont compressives, chose que je n'ai pas encore, il faudrait qu'on regarde en direct s'ils ont mis les infos sur la taille de la partie de ma mémoire contextuelle de ce modèle. Alors les infos que je trouve déjà sur l'interface, c'est que dans la partie API, ce qu'on voit, c'est qu'on a un max output token de 100 000, ce qui est gigantesque, je crois que j'ai jamais vu autant, et on est des fenêtres contextuelles de 200 000. Donc je me pose la question s'ils ont une nouvelle gestion de la mémoire, pour une raison assez simple. Je vais vous expliquer un élément technique, c'est qu'en fait, les éléments tels que précédemment sur 100 000 fenêtres contextuelles de 100 000 tokens, les modèles, quand vous montiez autour de 100 000, vous perdiez 40% au moins du contexte en termes de cohérence. Donc, indépendamment si vous voulez qu'ils avaient mis ou pas un modèle avec 128 000 tokens, vous aviez déjà une perte considérable de la mémoire et donc un défaut substantiel de compréhension de l'ensemble du sujet. Ce qui n'était pas le cas chez le modèle de Gemini 2.5 Pro, qu'on a déjà
étudié, j'ai fait des vidéos dessus. On peut monter vraiment très très haut, on peut approcher le million et on reste extrêmement cohérent, autour de 90%, hein, jusqu'à 83% pour le million, ce qui est gigantesque. Donc pour moi, ça voudrait dire, il faudrait vérifier s'il y a une nouvelle gestion de la mémoire, on le verra à l'usage dans les jours et les semaines à faire, s'il y a une façon différente et en poussant le modèle le plus possible. Donc on a 200 000 en entrée, et on est à 100 000 max en sortie. Alors pourquoi ils ont mis un cut à 8000 mots, ce qui doit correspondre grosso modo à 10 000, 12 000 tokens? Vraisemblablement, on peut les pousser beaucoup plus que ça, et je vois que le O3, c'est pareil. On est à 200 000 et à 100 000. Donc autre élément, c'est au niveau du pricing. Le O4 mini, pour le moment, le raisonnement, je le trouve pas mal. En termes de timing, je pense qu'il prend plus de temps de réfléchir que le O3 mini, qui est une catastrophe absolue. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai expliqué pourquoi, comment, et il était absolument nécessaire qu'il les dégage. Et je vois que, en termes de prix, ça reste vraiment abordable. Qu'est-ce qu'il en est, bien sûr, au niveau des benchmarks? Il faudra qu'on lise les éléments en détail sur les données d'entraînement pour avoir un élément de comparaison. Par contre, le O3, je trouve qu'il douille un peu et il faudra le mettre en parallèle avec du Gemini 2.5 et Gemini 2.5, on est à 6 $ par million de tokens. Donc, disons qu'on est quand même 40% moins cher que ce que fait O3. Donc, il faut voir aujourd'hui qu'est-ce que ça vaut pour pouvoir les comparer et les comprendre. Donc, il y a différents types de mémoire qui sont utilisés. Et tiens, il y a peut-être un élément qui nous répond. Fragmentation ou résumé automatique en cas de dépassement. Tiens, ça c'est une nouveauté que je connaissais pas. En tout cas chez OpenAI, je précise, a priori, il doit pouvoir utiliser probablement une sorte de mémoire compressive. Voilà, ce qui devrait pouvoir exister dans ce nouveau modèle. C'était un de leurs points faibles. Donc vous voyez, quelques lignes après, on trouve une point de réponse. Donc, phase de raisonnement hypothèse, phase interne de réflexion où le modèle élabore les stratégies de réponse. Il va générer par un début de chain of thought. Donc, une fois qu'on a passé les étapes de sécurité, on n'a plus de sécurité, on n'a plus de contrôle. On est purement dans la décomposition logique et la vérification de cohérence interne. Super intéressant et ça on en parlera dans la formation. On va créer donc comment on peut actionner des hypothèses, comment on peut sélectionner différentes hypothèses et on va créer plusieurs pistes de réponse ou de structures argumentaires possible. Donc, ce qui n'est pas capital, c'est que déjà, c'est pas des modèles qui sont ouverts à tous, c'est des modèles sur lesquels on peut leur faire développer notamment du TOT, des systèmes de raisonnement en arborescence, et c'est ce qui fait hiérarchisation des hypothèses selon pertinence et faisabilité. Donc, il doit faire un rétro-scoring au niveau du modèle, et il fait uniquement le choix de la dernière hypothèse qui est la plus prometteuse selon un classement. C'est ça que je vous dis, en fait, on pourrait avoir plusieurs de ces hypothèses, et on en parle déjà de ces méthodes de travail pour pouvoir, au lieu d'avoir qu'une seule hypothèse, en avoir plusieurs dans la réponse du modèle. Ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier, qu'on peut interagir quand le modèle, en fait, va nous proposer des solutions. Et il nous explique que c'est un scoring qui est basé sur la cohérence. Dans la partie des hypothèses qui sont formulées, ça, c'est une autre séquence d'échange. Vous voyez que c'est pas pareil, c'est que je vais plus loin. Il fait des surveillances de contrôle GPU pour les boucles infinies. Ça, c'est intéressant. Mémoire éphémère de raisonnement, d'accord. Stockage temporaire des pensées intermédiaires dans la partie PID GPU. Et ensuite, il nous dit qu'il va créer des pistes multiples et il va mettre une sécurité fonctionnelle avec un sandbox interne. Donc, il doit pouvoir exécuter dans une zone des possibilités. On va parler par exemple là dans le sandbox probablement soit de réflexion, soit du code. Donc il va les envoyer temporairement dans une zone de RAM pour pouvoir les tester. Et ensuite, il va récupérer ces informations pour arriver à faire une sélection de la stratégie optimale selon la plus pertinente, selon le score interne et isolation de la sélection de cohérence. Je vais poursuivre le travail que je viens de faire complètement en live. Vous voyez que je suis même pas à la moitié de ce qu'il y a à l'intérieur du contenu total. Donc on va continuer à travailler sur ce sujet. Abonnez-vous, laissez un com. Si vous voulez la suite des événements, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous remets un petit jingle. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, laissez un petit like, ça sera avec grand plaisir. Et vous avez vu que grâce, en fait, à une analyse du mode de fonctionnement, vous allez beaucoup mieux comprendre comment fonctionne un modèle en particulier. Donc comment vous devez prompter, comment il va lui-même optimiser la manière dont vous interagissez. Et automatiquement, lorsqu'on attaquera dans la deuxième partie, qui est la phase en fait des sélections de réponses et comment c'est structuré, étape génération-réponse, vous comprenez en fait la partie qui s'appelle le décodage probabilistique. Et donc c'est là que vous comprenez comment vous allez influencer la manière de la sélection des différentes réponses. Pour permettre au modèle tel qu'on peut le faire sur du Gemini 2.5, je peux lui envoyer des quantités de cycles de travail qui vont avoisiner les 30 à 40 000 tokens. Donc c'est énorme. Donc on va tester tout ça sur ce modèle. Je vous ferai d'autres vidéos bien sûr. Et si vous voulez en savoir plus, je vous envoie le reste des infos juste derrière. Vous utilisez l'intelligence artificielle, mais vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez. Et si vous appreniez à utiliser les meilleurs modèles d'IA sur le marché? ChatGPT, Perplexity, Google, DeepSeek, Qwen, Grok, Manus, Mistral, Sora, InVideo, une seule formation pour tout maîtriser avec des explications simples, progressives et immédiatement applicables. Tout ça dans une
une seule formation, le meilleur de l'IA. Alors apprenez à utiliser l'IA avec des explications simples pour démarrer dès le départ avec de bonnes bases. Ce que vous allez apprendre, dès les premières 40 minutes, vous serez opérationnel avec des automates préconfigurés pour la bureautique, les emails, les présentations, les rapports, des modules IA prêts à l'emploi pour générer du texte, du résumé, du document, du visuel publicitaire, des vidéos, du service client et vos projets. Objectif, vous faire gagner jusqu'à 30 heures par semaine sur vos activités les plus chronophages. Une formation mise à jour régulièrement, intégrant les modèles les plus récents tels que Manus, GPT 4.5, Gemini 2.5, focus sur la scalabilité, la productivité, la rentabilité de la bureautique, de la PME, freelance, entrepreneur, professionnel du marketing, enseignant, créateur de contenus commerciaux, RH. Prenez le contrôle de l'IA avant qu'elle ne prenne le contrôle de votre poste. C'est la formation la plus rapide, complète et efficace dans le monde de l'entrepreneuriat pour automatiser votre travail, multiplier réellement vos résultats, maîtriser ces outils aujourd'hui et demain. Le meilleur de l'IA, rien que pour vous.